Ouh là là. On va essayer d'arranger un petit peu, voilà. Hello, hello, hello. Bonjour Wiwiz, live. Hello, hello, bienvenue sur le live de ce soir. On va attendre qu'il y ait un peu plus de monde. Il fait trop froid. Hello tout le monde, bienvenue, bienvenue. Hello Aïda. Hello. Bienvenue. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Hello, hello. J'attends qu'on soit quand même un peu plus nombreux. Hello, Mam. J'espère que vous vous portez bien. Comment était votre journée aujourd'hui? Comment était votre lundi? Hello, hello. Bonjour à tous et à toutes. Très bonne journée, très bonne journée. Hello Suzanne, merci pour les cœurs, merci, waouh. J'ai même pas encore commencé à parler que déjà je commence à recevoir des cadeaux. Bah dis donc, merci beaucoup, merci, merci, des cœurs pour toi Suzanne, merci. Ça c'est une abonnée ça. Ça c'est une abonnée qui sait que les conseils que je vais donner ce soir vont forcément vous servir et vont lui servir aussi. Merci pour les likes, n'hésitez pas à tapoter sur l'écran. Merci, merci beaucoup Suzanne, je te fais des bisous, je te envoie des cœurs, merci beaucoup. J'espère que tu as passé une très bonne journée. Je pense que oui, vu les cadeaux que tu m'as déjà offerts là. Je pense que, voilà, tu as dû passer une très bonne journée malgré ce froid. Mais écoutez, on va commencer. Bienvenue à tous et à toutes, bienvenue sur ce live. J'espère que vous vous portez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Love Hills. Je suis coach en amour et en mindset et je fais des lives régulièrement, je fais des posts aussi régulièrement pour vous donner des conseils en amour, pour vous donner des guides, un guide sur la dynamique de votre relation, qu'est-ce qui se passe dans votre relation, qu'est-ce que vous devez faire dans tel ou tel cas, quels sont les codes à respecter dans votre relation, aussi qu'est-ce que vous devez en fait changer à l'intérieur de vous en termes de mindset, en termes, oh là là, merci beaucoup. En termes de merci beaucoup Suzanne, merci, merci. Cœur pour toi également. Voilà. Quel est le mindset dans lequel vous êtes? Quel mindset vous devez aussi acquérir pour devenir la personne que vous devez être? Pas pour les autres, mais pour vous. Alors le thème que j'avais envie de vous... que j'avais envie de parler avec vous, que j'avais envie de vous présenter ce soir, c'est un thème où c'est vous le fautif, ou la fautive. Le thème que j'avais envie de partager aujourd'hui avec vous, c'est le cas où c'est vous qui avez trompé. C'est vous qui êtes allé voir ailleurs. C'est vous qui n'êtes pas resté fidèle à votre partenaire. Je l'ai trompé, qu'est-ce que je fais? Je suis allé voir ailleurs, qu'est-ce que je fais? Parce que parfois, ce n'est pas l'autre, le problème. Parfois, ce n'est pas l'autre qui est allé voir ailleurs. Parfois, c'est pas l'autre qui n'est pas resté fidèle. Parfois, ça peut être vous. Parfois, c'est vous, mesdames, qui n'êtes pas infidèles, qui n'êtes pas fidèles. Parfois, c'est vous, messieurs, qui ne restez pas dans les rangs, on va dire. Dans un premier temps, pourquoi le plus important c'est déjà de reconnaître sa faute,
même si c'est pas évident, le plus important, c'est de reconnaître hein, que c'est vous qui avez fauté. Reconnaître vraiment dans l'honnêteté. Parce que beaucoup de personnes, ils ont besoin qu'on les chope, ils ont besoin, et surtout vous, messieurs, ils ont besoin qu'on les chope, ils ont besoin qu'on les mette face à à leur faute, pour que là, ils le reconnaissent. Pour que là, effectivement, ils avouent. Pour que là, effectivement, ils disent que oui, effectivement, je t'ai trompé, j'ai trompé. Beaucoup d'hommes, notamment, ils ne disent pas. Les dames aussi. Mais dans l'histoire des couples en général, bah, c'est malheureusement les hommes qui trompent. C'est malheureusement les hommes qui, effectivement, bah, sont les premiers à aller voir ailleurs. Et je pense qu'effectivement, si c'est vous qui avez trompé votre partenaire, si c'est vous, messieurs, si c'est vous aussi, madame, ayez le courage de reconnaître que vous avez trompé, plutôt que de faire comme si de rien n'était. Ayez le courage de vous regarder dans un miroir et de reconnaître qu'effectivement, c'est vous qui avez un problème, c'est vous qui avez posé le problème, c'est vous qui n'êtes pas resté fidèle à l'engagement de la fidélité dans votre couple. Et pourquoi est-ce que je dis qu'il faut reconnaître que vous avez trompé? Pourquoi est-ce que je dis qu'il faut reconnaître que c'est vous qui avez fait l'acte, qui êtes passé à l'acte? Parce que c'est maintenant à votre responsabilité de le dire. Et là, c'est là où effectivement votre courage est remis en question, votre courage est mis en jeu. Parce que effectivement, ce n'est pas toutes les personnes qui ont trompé qui vont forcément aller dire à l'autre qu'effectivement, je t'ai trompé. Beaucoup de personnes trompent et beaucoup de personnes restent là sans rien dire. Ils font comme si de rien n'était. Ils essaient peut-être de demander indirectement pardon à leur partenaire en étant plus gentils, en étant plus attentionnés, en essayant d'offrir des cadeaux, en essayant d'offrir des trucs comme ça. Voilà. Ils essayent de masquer la faute qu'ils ont fait en essayant de se comporter au mieux. Hein. Si par exemple vous êtes avec un partenaire qui vous a trompé, qu'il a été, on va dire plutôt normal, pour ne pas dire plutôt froid, mais quand il vous aura trompé, eh bien, il va devenir soudainement plus attentionné. Il va devenir soudainement plus cool. Il va commencer à être un peu plus présent, il va vous envoyer un peu plus de messages. Il va essayer de masquer, il va essayer de se déculpabiliser en vous apportant l'attention qu'il ne vous apportait pas peut-être avant, en essayant d'être plus présent dans votre vie, alors qu'il ne l'était pas forcément avant. Et c'est comme cela que vous allez peut-être déceler qu'effectivement, que votre partenaire vous a trompé. Pour ceux et celles qui n'ont pas trompé. Si par rapport à d'habitude, votre partenaire est un peu plus attentionné, un peu plus cool, un peu plus mignon, un peu plus mignonne, c'est peut-être le signe qu'effectivement, peut-être qu'il est allé voir ailleurs, ou qu'il a fait quelque chose en tout cas dont il n'est pas fier, ou dont elle n'est pas fière. Attention, je ne suis pas en train de dire que si votre partenaire est soudainement plus gentil, ça veut forcément dire qu'il l'a fait. Parfois, ça peut être juste un désir d'être gentil, un désir de vous donner plus d'attention qu'auparavant. Mais par rapport à notre thème de ce soir, effectivement, si c'est vous qui avez trompé, vous allez rentrer dans ce schéma-là, c'est-à-dire que vous allez essayer indirectement de demander pardon sans l'avouer, mais vous allez commencer à être un peu plus attentionné, à faire des petits cadeaux, à essayer de vous déculpabiliser, en tout cas, par des attentions, par des gestes. Et déjà, moi, ce que j'ai envie de vous inviter à faire, c'est de le reconnaître pour vous-même et aussi de le reconnaître à l'autre, d'aller le dire à l'autre, d'aller le dire à l'autre. Parce qu'un jour ou un autre, l'autre va forcément le savoir. Un jour ou un autre, l'autre va forcément le comprendre. C'est pas facile ce que je suis en train de dire. Et je pense que je commence fort.
si vous avez trompé votre partenaire, plutôt que d'essayer de le lui cacher, voilà, essayez d'aller lui dire, aller lui parler. Ce n'est pas évident. Vous allez peut-être avoir la boule au ventre, vous allez peut-être être stressé, vous allez peut-être être voilà mélangé, etc. Prenez ce courage à deux mains. Après, advienne ce que pourra, mais comme le dit le dicton, faute avouée à moitié pardonnée. Après, tout dépend aussi de l'étape de votre relation, hein, de la situation de votre relation, si vous êtes marié ou pas, par exemple. Ou même si ça fait 2-3 ans que vous êtes en couple, voilà. Mais tout le monde le sait, de toutes les manières, si vous avez trompé, hein, c'est aussi que peut-être c'est le début de la fin de votre relation, mais c'est aussi peut-être un état des lieux par rapport en fait à l'amour que vous accordez à votre partenaire. Si vous avez trompé, c'est qu'en fait votre partenaire n'est pas si important que ça pour vous, pour votre relation. Si vous avez trompé votre partenaire, ça veut peut-être dire aussi que peut-être que cette relation ne mérite pas à ce qu'elle continue. Donc c'est pour ça que je demande à ce que vous devez le lui dire et que vous devez aussi vous l'avouer à vous-même. Parce que beaucoup de personnes, en fait, ils se mentent à eux-mêmes. Ils se disent « Ah, c'est pas grave, c'est rien, je continue ». Alors qu'en fait, au fond, si vous êtes allé voir ailleurs, c'est peut-être que le partenaire avec qui vous êtes, en fait, ça n'est pas le partenaire qu'il vous faut ou ça n'est plus le partenaire qu'il vous faut. Bonsoir à tous ceux et à celles qui nous ont rejoints. Je lis les messages. T'as trompé ta meuf, non? Bonsoir JPG, Laurie. Bonsoir Laurie. J'ai trompé ma meuf avec 10 autres meufs différentes et je n'ai rien fait de tout ça. Bref, il ne répond pas aux commentaires. Elle ne répond pas aux commentaires, je pense. C'est ce que tu veux dire, Mafia. Ah non, c'est de moi dont tu parles. Si je réponds aux commentaires, hein, il faut peut-être aussi me laisser le temps de parler. Comme je l'ai dit, si effectivement tu as trompé ta copine avec d'autres personnes, c'est peut-être le fait que cette personne n'est pas faite pour toi. C'est peut-être que pour toi, elle n'est pas suffisamment, elle ne rentre pas peut-être dans ce que tu attends d'une partenaire. Et c'est aussi le fait que tu dois accepter cette réalité, c'est que ta relation doit se terminer. Plutôt que de rester là comme ça, à être hypocrite. Parce que non seulement tu es hypocrite envers elle, mais tu es surtout hypocrite envers toi-même. Et je pense que quand on a envie de bien faire les choses, il faut être honnête. Et il faut surtout être honnête avec soi. Et ne pas rester dans une relation par peur d'être seul, par exemple. Ou se dire qu'effectivement, si je trompe, c'est pas si grave, c'est pas si important. Si. Même si tu n'es pas marié, à partir du moment où tu trompes la personne avec qui tu es en couple, cette relation ne doit plus continuer. Et tant pis pour toi. Tant pis pour toi. Tu n'avais qu'à fermer ta braguette. Tu n'avais qu'à savoir résister à la tentation. Tu n'avais qu'à ne pas entretenir cette communication que tu as choisie et que tu as quelque part voulu. Parce que si tu es parti voir ailleurs, c'est que quelque part, tu as été responsable, tu as voulu et tu as prémédité déjà cet acte avant de le faire. Je parlerai plus tard des cas où effectivement, on peut avoir trompé quelqu'un, mais par rapport à telle ou telle circonstance, ça peut, entre guillemets, ça peut passer, notamment dans le cadre du mariage. Parce qu'il y a des cas où effectivement, si vous avez trompé, suivant comment est-ce que vous avez trompé. Et c'est pour ça que j'ai commencé à demander à être honnête envers vous-même, suivant comment est-ce que ça s'est passé, on peut
vous pardonnez. Votre partenaire peut laisser passer, mais tout dépend. C'est pas dans tous les cas. Mais dans le cas où, dans la majorité des cas, et surtout si vous n'êtes pas marié, ben, si tu as trompé ta partenaire, si tu as trompé ton partenaire, ciao, hasta la vista, bye, bye. Alors, Laurie m'a demandé comment faire quand on veut maintenir le no contact. Alors, le non-contact, c'est le fait de ne pas parler à une personne. Donc, si tu veux continuer à maintenir le non-contact, c'est de continuer à ne pas parler à cette personne. Il n'y a pas de secret. C'est, voilà. Et plutôt que de continuer à penser à cette personne, tu penses à toi, tu penses à ce que tu as envie, tu penses à ce que tu dois faire, tu penses à tes envies, tu penses à tes hobbies, tu penses à ton travail, tu penses à ton évolution professionnelle. Tu t'occupes, tout simplement. Tu te remets au centre de toi-même, tu te parles à toi-même. Voilà, tu penses peut-être à avoir une meilleure relation avec toi-même. Hein, le journaling, toutes ces choses, les affirmations positives. Il y a plein de choses que tu devrais faire au lieu de penser à cette autre personne à qui tu ne devrais pas parler. Plutôt que de te dire, je dois continuer à ne pas parler à cette personne, tu dois te dire, qu'est-ce que je dois faire et qui est important pour moi, pour ma vie, pour mon évolution, pour mon bien-être, pour ma santé mentale, pour ma santé corporelle, pour ma santé physique. Là, c'est Noël. Tu dois peut-être penser aux cadeaux. Tu dois peut-être penser à ce que tu vas porter pour le dîner. Comment est-ce que tu vas passer ton Noël? Avec qui? Avec ta famille, avec des amis, tu vas voyager? Comment tu vas passer ton nouvel an? Quels sont tes objectifs pour 2025? Et si tu le fais régulièrement, voire tous les jours, et si tu ajoutes à ça des activités en dehors du travail, du sport, je sais pas moi, des activités de poterie, des trucs, tu vas voir en fait que ton non-contact, tu vas le garder et tu y seras fidèle. Mais ça commence déjà par enlever l'autre sur un piédestal. Parce que si tu continues de le considérer, c'est que quelque part dans ta tête, tu continues de l'idéaliser. Tu continues à l'idéaliser. Et c'est pas le but. Lorena, bonsoir Lorena, j'espère que tu vas bien. Comment réagir face à un homme connu sur les réseaux mais qui évite la rencontre depuis longtemps? Comment réagir face à un homme connu qui évite la rencontre? Eh bien, c'est de continuer ta vie. C'est de réagir d'une manière où effectivement, ça t'importe peu. Parce qu'au fond, s'il a peur de te rencontrer, c'est qu'il n'est pas sûr. Donc s'il n'est pas sûr, ça veut dire que pour lui, tu n'es peut-être pas la bonne candidate, entre guillemets, pour que vous puissiez construire quelque chose. Et même s'il est connu, est-ce que ça en vaut vraiment la peine de considérer une personne qui ne te considère pas? Donc quelle réaction avoir? L'indifférence. Quelle réaction avoir? Eh bien, continuer ta vie. Quelle réaction avoir? C'est ne pas lui accorder de l'importance, même s'il continue à te parler, parce que si ça fait je ne sais combien de temps que tu estimes que vous devez vous rencontrer, mais qu'il ne fait rien, ça veut dire en fait qu'il veut juste en fait t'utiliser comme un passe-temps en fait. Tu as un passe-temps virtuel. Donc à ce moment-là, tu coupes toute relation et tu passes à autre chose. Et même s'il revient vers toi, parce qu'il aura forcément fini par comprendre que tu n'as plus envie de jouer à son petit jeu, eh bien, tu continues à ne plus lui répondre, tu continues à ne plus lui donner de l'importance. C'est tout. Jusqu'au moment peut-être où il aura peut-être envie vraiment de te rencontrer, mais il faut que les choses soient fluides et simples à un moment donné. Hein. Vous n'allez pas continuer à jouer à des petits jeux. Vous n'allez pas continuer à faire genre, non mais j'arrête de lui parler pendant 2-3 jours, comme ça va lui faire un petit électrochoc, et puis, non. S'il est plus intéressé, c'est boring. S'il n'est pas intéressé, s'il n'a pas envie, Lorena, de concrétiser avec toi une rencontre, tu dois considérer que c'est un mec nul, c'est un mec ennuyant. Donc tu passes à autre chose. Et comme j'ai dit tout à l'heure, tu te recentres sur toi-même
et tu fais de toi ta priorité. C'est simple. Saunera Zara, salut Zara, j'espère que tu vas bien. Que pensez-vous de la tromperie répétitive chez certaines personnes? Enfin, comment expliqueriez-vous ce type de comportement? De rien, Lorena. Si tu es avec une personne, et j'allais en parler, mais c'est pas plus mal. Si vous êtes avec une personne qui vous trompe de manière répétitive, c'est déjà tout simplement que cette personne, elle n'est pas honnête envers elle-même. Donc, si elle n'est pas honnête envers elle-même, c'est qu'elle ne s'aime pas. Et donc, comme elle ne s'aime pas, elle veut trouver la validation chez une personne extérieure à elle-même. Donc, elle est en recherche constante de validation, d'adrénaline et de dopamine, et aussi de plaisir sexuel. Voilà. Donc, tu es face à une personne qui ne s'aime pas, et qui donc ne t'aime pas, et qui ne sera pas capable de t'aimer comme il faut aimer. Et comme toi, tu aimerais qu'elle t'aime en étant fidèle à toi, comme tu es fidèle envers toi et aussi envers elle. Donc, si une personne te trompe répétitivement parlant, c'est une personne en fait qui n'a rien à faire en couple. C'est une personne qui doit rester célibataire et c'est une personne en fait qui doit se chercher. Et quand elle aura décidé de se trouver, elle sera capable d'avoir une relation qui sera suffisamment honnête. Parce que ce qu'elle fait, elle le fera à d'autres personnes. Donc même si vous rompez et que tout de suite il ou elle est avec une autre personne, t'inquiète même pas qu'elle continuera à faire ce qu'elle a fait avec toi, voire même pire. Parce elle aura acquéri de l'expérience, elle aura acquéri des techniques, hein, et puis elle continuera ce qu'elle fait. Et pire, parce qu'elle saura encore mieux manipuler la personne, elle saura encore mieux mentir à la personne qu'avec toi. Est-ce qu'on peut monter pour les 2000 likes, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut monter rapidement pour les 2000 likes, s'il vous plaît? Merci. Merci, merci. Donc, si vous êtes dans ce schéma, ou si tu connais quelqu'un, Zara, qui est dans ce schéma, fuis-la. Parce qu'en fait, c'est une personne qui n'est pas capable d'avoir une bonne relation avec toi et d'avoir une bonne relation avec elle-même. Ça va être un champ de bataille, tous les jours, tout le temps. Donc, et c'est pour ça qu'effectivement, je vous ai dit en début de ce live, si vous avez trompé, reconnaissez-vous comme fautif. Reconnaissez qu'effectivement, vous avez trompé. Et demandez-vous si effectivement, ça n'est pas peut-être le signe que la relation dans laquelle vous êtes ne vous satisfait pas. Parce que si la relation vous satisfaisait, même si vous seriez tenté, même si vous auriez envie, vous arriveriez, hein, à vous contenir, à vous retenir. Même si la personne qui vous tenterait ou avec qui vous auriez envie de faire des choses serait en face de vous, vous arriveriez à vous contenir, à vous retenir. Et vous arriveriez même à éviter les situations où effectivement vous allez être tenté. Parce que vous aurez toujours en tête le fait que votre relation est bien. On les a vus, hein. On les a vus, hein. Moi, je connais des hommes qui sont tellement amoureux de leur copine que même quand ils sont devant une autre personne qui est belle, en fait, ils partent automatiquement. Et voilà, ils savent éviter. Moi, j'avais une amie une fois qui effectivement avait rencontré un monsieur très charmant. Et en fait, elle a commencé à le charmer, etc. Elle a commencé à lui faire des avances. Et le mec lui a dit, moi, je t'arrête tout de suite là parce qu'en fait, je suis amoureux de ma copine. Et je n'ai même pas... Là, t'es en train de me tenter, ça me dit même pas, en fait. Genre, limite, j'ai l'impression d'être asexuel. Tellement j'ai pas d'envie. Tellement même... Pourtant, t'es belle, mais les sentiments que j'ai pour cette
autres personnes sont tellement grands que j'arrive pas, en fait. Donc, voilà, c'est ça le signe. C'est qu'effectivement, si vous trompez, c'est que la relation dans laquelle vous êtes, elle doit se terminer. Donc, malheureusement, c'est à vous de prendre effectivement les devants. C'est à vous aussi de prendre votre responsabilité. Hein. Et c'est même pas la responsabilité pour l'autre, c'est déjà pour vous d'aller voir la personne que vous avez trompée, de lui avouer votre faute et de mettre fin à la relation. Parce que même si vous restez, vous allez continuer. Même si vous restez, vous allez continuer à parler à d'autres personnes. Et en plus de ça, vous allez avoir la charge mentale de votre partenaire qui va commencer à vous fliquer, qui va commencer à se disputer tout le temps avec vous, parce que chacun de vos gestes, chacune de vos actions seront interprétées. Et vous allez avoir un inquisitoire à la maison, ou un inquisitoire tout le temps que vous allez vous voir. T'étais où, tu faisais quoi? Ah, t'étais encore en train de parler à telle ou telle personne. Ça sert à quoi, en fait? Ça sert à quoi? Et même si vous ne lui dites pas, à un moment donné, elle va le savoir. Et au final, on en reviendra, en fait, à la décision que je vous ai donnée, c'est de mettre fin à la relation. De toutes les façons, à partir du moment où vous avez trompé, vous avez déjà signé, en fait, la fin de votre relation. Donc, ça sert à quoi de fuir? Ça sert à quoi? Ah non, la tromperie, Lorena, ce n'est pas accepté. Après, tout dépend du cadre, parce qu'il y a des cadres où effectivement, faut aller au-delà de la tromperie. Mais tout dépend de comment est faite la tromperie, dans le mariage notamment. Mais de but en blanc, non, il ne faut pas accepter. Surtout si c'est une tromperie qui est lourde. Surtout si c'est une tromperie qui est, comme l'a dit quelqu'un un peu plus haut, avec 10 personnes. Mais pourquoi continuer à rester en relation? Même pas pour l'autre, mais déjà pour toi. Si tu trompes ta copine ou ton copain 10 fois, hein, tu l'as déjà trompé avec 10 personnes, mais ça va être comment si vous vous mariez? Ce sera un harem de tromperie. Ce sera dégueulasse à un moment donné. Ça sert à quoi en fait? Alors attendez, je reviens. Je cherche un petit... Est-ce qu'on peut rapidement monter pour les 2000 likes s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut monter pour les 2000 likes? Merci. Tapotez sur l'écran, on tapote, on tapote, on tapote. Désolé, je me bouge. Voilà, je me suis mouché. Comme ça, c'est bien. On tapote, merci beaucoup. Alors Zara, pourquoi les personnes qui trompent remettent en quelque sorte la faute sur les autres? Jouent les victimes. Selon vous, peut-on aimer et tromper? Merci Zara pour la question. Alors écoute Zara, pourquoi les personnes qui trompent remettent la faute sur l'autre? Parce que c'est toujours plus facile. Parce qu'ils ne veulent pas prendre, comme je l'ai dit justement, la responsabilité de leurs actes. C'est pour ça que j'ai dit que quand vous trompez, reconnaissez que vous avez trompé. Reconnaissez que c'est vous qui avez fait la faute. Parce que ça va vous éviter effectivement de mettre la faute sur l'autre. Et notamment, ça, c'est un comportement typiquement masculin. C'est toi qui fautes, mais c'est toi qui trompes, mais tu dis oui, je t'ai trompé parce que tu m'as fait ci, parce que tu es moins ceci, parce que tu fais pas ça, parce que tu n'étais pas là. Mais mec, c'est toi qui as baissé le pantalon dans le lit là. C'est pas moi. Hein. Et c'est toujours plus facile pour l'être humain en général, dans le cas où même si c'est vous le fautif, c'est toujours plus facile de toujours dire que oui, mais si j'ai fauté, c'est à cause de ta faute. C'est à cause de toi. Ça permet en fait de se déculpabiliser. Et c'est aussi une preuve d'immaturité. Donc si vous êtes comme ça, messieurs, surtout vous messieurs, et aussi vous mesdames, moi je vous dis, vous êtes immatures. C'est pas grave, hein. On est tous immatures à certains sujets, à certains degrés. Mais vous êtes immatures.
Et il va falloir à un moment donné se décider peut-être à acquérir aussi une forme de maturité. Et la maturité, ça passe par accepter sa part de responsabilité. Même quand ça fait mal, même quand effectivement, voilà, c'est nous les fautifs, on accepte. C'est moi le fautif. On n'est pas parfait. Et on n'est pas censé être parfait. Donc il faut aussi accepter quand c'est vous qui me faites mal les choses. Donc une personne qui remet la faute sur les autres, c'est une personne en fait qui ne veut pas accepter sa responsabilité et qui veut en fait, il projette sa culpabilité sur vous. Il projette sa culpabilité sur vous, il fait la victime, parce que c'est toujours plus facile d'être la victime. Et quand tu me demandes si on peut aimer et tromper, non. Parce que quand tu aimes, tu ne peux pas tromper. Normalement, quand tu es amoureux d'une personne, tu ne peux pas tromper. Parce que ton amour fait que, déjà, tu sais que cet acte va lui faire du mal. Donc en théorie, si une personne te trompe, surtout si c'est dans une relation une relation sans mariage, c'est qu'il t'aime pas vraiment. Parce que ça va être comment si vous vous mariez? Ça va être comment? Ça va aller où? Donc s'il te trompe, c'est que quelque part il ne t'aime pas. Ou il ne t'aime pas suffisamment pour être fidèle. Et pour être aussi fidèle à lui-même. Parce qu'un homme qui s'aime, il ne se permettrait pas, en fait, d'être coupable à ce point. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'effectivement, si vous trompez, ça veut dire déjà aussi que vous n'avez pas une relation suffisamment honnête avec vous-même pour vous empêcher de faire ça. Vous n'avez pas une relation suffisamment claire avec vous-même où effectivement vous savez que si vous faites ça, en fait, ce sera vous le fautif. Donc pourquoi me mettre dans la D? En gros. Pourquoi? Donc on ne peut pas aimer et tromper. Ça, c'est les excuses des hommes. C'est normal pour un homme de tromper, c'est normal. Non, non, c'est pas normal. Un homme, quand il aime, il reste fidèle. Même si ça bouillonne dans sa braguette, il reste fidèle. Après, comme je l'ai dit, il y a des cas où effectivement, on peut essayer de, pas accepter, mais on peut essayer de dépasser le problème et de, tout en tirant la sonnette d'alarme, bien sûr, bien toujours, mais il y a des cas où, notamment, on peut essayer plutôt que de réagir en drama queen, de se dire, écoute, je vais utiliser ce problème pour en sortir, en fait, une solution pour moi, déjà, et aussi pour l'autre. Les hommes qui ont des messages bizarres avec leur ex, quoi penser? C'est qu'il ne t'aime pas, hein. Il ne t'aime pas et il a un plan B derrière. Ou toi, c'est pas toi le plan A, t'es le plan B. Et le plan A, c'est l'autre avec qui il parle là. Toi, t'es juste la solution, peut-être, voilà, t'es la mi-temps. Et voilà. C'est pas grave, hein, mais à un moment donné, il faut aussi... Donc quoi penser? C'est que cet homme, il faut le laisser là où il est. Parce qu'en tout cas, tu n'es pas sa priorité. D'un point de vue sentimental, sa priorité, c'est quelqu'un d'autre. C'est normal que je sois dégoûté quand un homme me parle, envoie un message. Écoute, Elodie, ça dépend. C'est quel type de message que t'envoient ces personnes? Parce que si c'est juste des messages où ils veulent faire ta connaissance et que tu sois dégoûté, c'est peut-être que t'as une croyance limitante ou un trauma par rapport à une ancienne relation qui fait que tu vois les hommes de manière négative. Mais si ce sont des messages déplacés, c'est normal que tu sois dégoûté, hein.
C'est totalement normal. Tout dépend en fait de ce qu'il t'envoie comme message. Donc, quand vous trompez, ou si quelqu'un vous trompe et que vous le découvrez, c'est forcément la fin de la relation. C'est forcément la fin voilà, d'une histoire. Quels sont les cas où effectivement vous pouvez, entre guillemets, non pas accepter, mais vous pouvez en fait transformer votre tromperie. Comme je l'ai dit, hein, pour moi, le seul cas où on peut essayer de dealer avec la tromperie, c'est dans le mariage. Parce que le mariage, c'est comme ça, hein. À un moment donné, il y a une perte d'intérêt, il y a une perte enfin, ça peut arriver qu'il y a une perte d'intérêt dans la relation. Ça peut arriver que dans la relation, après 5 ans, 10 ans de mariage, voilà. Même des fois après 1 an de mariage, ça commence à être difficile là. Il commence à faire chaud dans la maison. Parce que, voilà. Et pourquoi est-ce que je dis qu'on peut plus ou moins arriver à transformer, dealer entre guillemets avec le mariage, avec la tromperie, dans le mariage, parce que, voilà, si vous êtes avec un, si vous êtes avec un homme qui vous traite plus ou moins bien et que il vous a trompé, tout dépend aussi de comment est-ce qu'il vous a trompé. Hein? Et je pense que je ne suis pas le seul coach à le dire. C'est qu'il y a certains cas où dans la tromperie, même dans le mariage, il faut partir. Quand il y a des manques de respect, quand c'est fait de manière... voilà. Hein? On ne va pas non plus faire comme nos mamans ou nos tantes ou les anciennes générations, c'est-à-dire que tu te maries et puis tu souffres, et puis tu es traumatisé et puis tu restes comme ça. Et puis on te voit perdre tes cheveux à petit feu parce que le mariage c'est comme ça. Non. Tout dépend de comment est-ce qu'il vous a trompé. Parce que si ton mari, il te traite bien, si ton mari, il fait le nécessaire pour toi, si ton mari te respecte, et que tu découvres qu'il parle à d'autres filles ou qu'il a été amené à parler à d'autres filles, tu peux pas partir comme ça du mariage. Ce serait trop facile. Parce que ce que tu vas refuser, tu vas le retrouver ailleurs. Et c'est ça l'erreur que font beaucoup de femmes mariées. Elles se disent que bon, il m'a trompé, je pars. Pour vous mettre avec qui? Avec une autre personne, qui sera aussi un homme, et qui va sans doute vous respecter, mais à un moment donné, qui va peut-être aussi refaire la même chose. Et elles sont nombreuses à avoir fait cette erreur. De penser que cet homme qu'elles avaient quitté était mauvais. Elles se sont mis avec une autre personne, se sont mariées, et qu'est-ce qu'elles ont retrouvé 2-3 ans après? La même chose. Donc, c'est pas parce que votre homme, quand vous êtes marié, vous trompe que vous devez forcément partir. Et ça ne veut pas non plus dire que vous devez rester si, la tromperie, c'est vraiment une tromperie dégueulasse. Ou si la tromperie, c'est une tromperie où vraiment votre honneur est bafoué. Hein? Si c'est vraiment si c'est avec un homme en plus qui ne prend pas soin de vous, si c'est avec une personne qui ne vous respecte pas, qui ne vous honore pas, ça ne sert à rien de rester. Hein? Et même s'il le fait, si c'est un homme qui a fait n'importe quoi, ou que vous découvrez le poteau rose, et que vraiment c'est sale, ça ne sert à rien de rester. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut juger la situation. Il faut juger le discernement. Il y a certains mariages où effectivement l'homme est fidèle et, par exemple, un cas où on peut, entre guillemets, voilà, accepter, passer outre, c'est le cas où, par exemple, je sais pas, monsieur était en voyage
Il a rencontré quelqu'un dans un restaurant, dans une soirée, et puis voilà, l'alcool faisant, etc., etc., ça a fait que. Normalement, s'il est suffisamment honnête, il va vous le dire. Il va vous dire, écoute, j'ai fait une petite bêtise. Hmm. Voilà. Et là, je parle bien du cadre où on est dans le mariage. Hein. Je ne parle pas d'une relation normale, une relation de couple, mec, copine, copain et copine. Non, non, je parle vraiment d'une relation dans le mariage. Si vous le découvrez, ben effectivement, ça c'est énervant, il faut le mettre face à sa responsabilité, mais c'est juste à vous peut-être de juste le punir, de lui faire comprendre que la prochaine fois que tu fais ça, ça va mal se terminer pour toi. Hein. Il y a des cas comme ça où effectivement on peut, entre guillemets, juste remettre les pendules sur les i, sur les i. Parfois, votre mari vous trompe parce que, en fait, vous ne prenez plus soin de vous. Parfois, votre mari vous trompe parce que il n'y a plus de mystère, il n'y a plus d'érotisme, il n'y a plus de jeu. Hein. Euh, parce que, voilà, parfois c'est ça. Et c'est pour ça que je le redis et que je le redis encore, que je l'ai dit et que je le redis. Soyez honnête avec vous-même. Soyez honnête par rapport à la situation. Soyez honnête à comment est-ce que je suis, comment est-ce que je le traite. Parfois, votre mari vous a trompé parce que vous êtes tout le temps colérique, parce que vous êtes tout le temps de mauvaise humeur, parce que même quand il essaie de s'approcher de vous, vous pétez un câble. Enfin, voilà. Soyez honnête aussi. Parce que des fois, voilà. Ou pour vous, messieurs, vous n'êtes jamais à la maison. Vous la négligez. Vous êtes tout le temps en train de boire des coups avec des amis. Vous n'êtes jamais là quand elle a envie, je sais pas moi, de faire un dîner, de passer du temps avec vous. Comment voulez-vous que votre femme vous soit fidèle si vous la laissez toute seule tout le temps? Il fait froid là. On fait comment? On fait comment? Donc si votre partenaire vous a trompé, ou si c'est vous qui avez trompé, soyez peut-être aussi un peu honnête avec vous-même. Est-ce que je n'ai pas aussi ma part de responsabilité dans ce qui s'est passé, dans ce qui se passe? Tapotez sur l'écran s'il vous plaît. Merci. Donc soyez aussi un petit peu honnête avec vous-même, soyez aussi un petit peu honnête avec votre part de responsabilité dans le couple, dans le mariage. Et n'ayez pas peur de faire asseoir l'autre et de lui dire écoute, ça va pas, ça ne va plus. Qu'est-ce qu'on fait? Après, si l'autre il ne veut pas communiquer, il ne veut pas parler, ben tant pis pour lui. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mais à un moment donné, avant de commencer à faire des dramas, asseyez-vous déjà vous avec vous-même et regardez-vous dans le miroir et demandez-vous qu'est-ce qui ne va pas. Et asseyez-vous ensuite avec l'autre pour communiquer. Asseyez-vous avec votre mari. Asseyez-vous, messieurs, avec votre femme. Si c'est vous qui avez trompé, asseyez-vous. Ayez l'honnêteté de reconnaître aussi qu'il faut faire évoluer la relation. Il faut parler dans la relation. Asseyez-vous et parlez. Dites les choses. C'est ça aussi une relation. Hein. C'est pas juste on est ensemble et puis bon, voilà quoi. Non, non. La relation, il faut faire un état des lieux. Il faut faire c'est comme dans une construction, il faut faire des diagnostics, il faut faire des comptes rendus. Voilà. Il faut se dire où est-ce qu'on est en train d'aller là. Il faut écouter les besoins de l'autre et aussi écouter ses propres besoins. Il faut écouter ses torts, les dire, et écouter aussi les torts de l'autre. Et demander à ce qu'ils vous les disent aussi. Et il faut créer un cadre où effectivement on peut se dire les choses.
Alors, Moisy... Alors, Moisy, il y a beaucoup de messages. Autant ne pas se marier et rester célibataire. Ben, même si tu es célibataire, tu auras toujours des problèmes. Hein. Même si tu es célibataire, à partir du moment où voilà, tu seras amené à rencontrer des gens où t'es... Voilà. Après, si le célibat, c'est quelque chose qui te convient, tant mieux. Mais il ne faut pas non plus rentrer avec des croyances limitantes en se disant que oui, j'ai peur. Parce que ça se trouve même que le mariage dont tu as peur, c'est là où même où tu seras même plus accompli, Moïse. Après, si effectivement tu sais que le mariage, c'est quelque chose qui va t'énerver, au point où tu vas péter des câbles, bah effectivement, reste célibataire. Les simples messages, comment s'est passée ta journée, qu'est-ce que tu fais, mes problèmes, est-ce que je suis trop dur. Alors Elodie, j'ai pas trop compris. Du moment qu'il te trompe, c'est qu'il te considère pas et te respecte pas. Après, comme je l'ai dit, Moïse, il y a des cas où effectivement il faut reconsidérer aussi la situation dans le couple. Parfois, c'est juste une sonnette d'alarme du fait qu'effectivement, il y a une négligence, ou il y a un début de négligence, où la négligence, en fait, elle commence à aller un peu trop loin. Quand je dis négligence, c'est pas forcément le mari qui néglige. Parfois aussi, c'est vous, mesdames, qui négligez votre mari. Et parfois aussi, c'est vous, mesdames, qui vous négligez vous-même. Vous oubliez que vous devez rester une femme, que vous devez rester un challenge, que vous devez rester un mystère. Vous vous impliquez tellement dans votre vie de femme mariée, en mode mère au foyer, que vous oubliez que vous devez être fatale pour votre mari. Il y a beaucoup de femmes qui sont comme ça. Les grands foulards à la maison, là, les grands pagnes, les grandes robes. Mais ton mari, quand il te voit à la maison, il te voit plus comme ta femme, comme sa femme. Il te voit comme sa mère, en fait. Parfois, la négligence, c'est pas forcément votre mari qui vous le fait. Hein. C'est vous-même déjà qui vous négligez vous-même. Donc forcément, votre partenaire, il va refléter votre propre négligence sur vous-même. Il va refléter votre propre manque d'amour-propre, votre manque de fatalité envers vous-même. Donc, mesdames, Moésie, réveillez-vous. Parfois, c'est pas juste la négligence de votre partenaire. Déjà, c'est votre négligence envers vous-même, parce que vous avez oublié que dans le mariage, c'est juste une authentification officielle d'une relation. Mais cette relation, en fait, elle a aussi ses tenants et aboutissants, elle a aussi ses exigences. Et vous devez plaire à monsieur, comme monsieur aussi doit vous plaire. Donc c'est pour ça que des fois, comme je le dis, il faut s'asseoir et faire un état des lieux, faire un diagnostic. Et établir les choses à faire ou à ne pas faire pour que la relation continue à aller mieux. Parce que des fois, le mec, s'il vous trompe, c'est parce que c'est vous-même qui, bon, on vous regarde, on fait quoi? On fait comment? On dit quoi? Ou des fois, la femme, elle ne sait pas se faire désirer. La femme, des fois, elle n'arrive pas à attiser, comme je l'avais traité une fois dans un de mes lives, et je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube Love Hills 30 pour regarder, par rapport à l'intimité. Votre mari, il veut tous les jours coucher avec vous, et tous les jours, vous êtes là. Vous ouvrez, vous ouvrez, vous ouvrez. Mais où est le mystère? Où est le goût? Où est effectivement le fait que vous devez des fois aussi vous faire un peu désirer? C'est pas parce qu'il vous demande que vous devez dire tout le temps oui. Et c'est pas parce que vous devez dire non que vous ne pouvez pas aussi le surprendre un jour, quand il ne s'y attend pas. C'est ça qui fait que votre relation, en fait, elle aura du goût. C'est là où votre mari, en fait, il va commencer, en fait, à vous voir différemment. Où il va se dire, ah, cette femme, elle est en train de retrouver, justement, sa sensualité. Elle devient, ou elle redevient, en fait, cette femme, que j'ai envie de continuer à
que j'arrive pas trop à cerner. Pourquoi est-ce que les hommes, par exemple, ils aiment les faux-folles? Parce que les faux-folles, elles sont comme ça. On n'arrive pas trop à les cerner. Un jour, elles sont gentilles, un jour, elles sont pas bien. Elles sortent des make-up, des outfits. T'as peur. T'as peur, gars. Des longs ongles, t'as peur. Elles sont sensuelles, elles mettent les... Voilà. Un jour, elles sont là, un jour, elles te calculent pas. 2, 3 jours, et bam, surprise. C'est tout ça qui fait que les hommes, ils aiment bien les faux-folles. Et c'est pour ça que vous allez remarquer que les femmes qui sont les plus faux-folles, hein, les fashionistas, là, avec les outfits, les robes serrées, c'est ça qui fait que... Et une excitation parce que l'homme, il a l'impression d'être toujours avec une nouvelle personne, de ne pas arriver à la cerner. Et c'est pour ça aussi que vous, parfois, mesdames, vous êtes intéressés par des bad boys. Parce qu'il y a l'adrénaline. C'est toxique, mais c'est ça. Donc plutôt que de rester dans un truc toxique avec un mec toxique, reprenez les mêmes codes dans votre relation qui va bien, mais reprenez ce sens du goût, ce sens de la surprise, ce sens du spectacle, des fois. Il n'y a pas de secret. Le pire, c'est que vous le savez. Mais vous l'avez juste oublié. Et c'est mon travail ce soir de vous le rappeler. Et de vous demander aussi de le dire à vos copines, à vos copains, là, à vos collègues, quand ils viennent vous se confesser par rapport à leur relation, dites-leur, ta relation, elle a besoin de sel, de poivre, de piment et de un peu de cannelle, là. C'est pas possible. ça manque de. Coucou Even, j'espère que tu vas bien. Coucou. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, je dis que dans le mariage, la tromperie, on ne part pas tout de suite. Il faut essayer de juger. Il faut essayer d'arbitrer, de savoir quelle a été mon erreur, quelle a été son erreur. Est-ce que peut-être si ça se serait passé comme ça aurait pu être évité. Est-ce que, voilà, faut pas juste être là, ouin, il m'a trompé, je vais mourir, ou je sais pas quoi. Parce que ce que vous voulez parfois éviter, en allant parfois, en sortant de la relation, en allant divorcer, vous inquiétez même pas que vous allez le retrouver, et parfois même pire, auprès du nouveau partenaire que vous allez marier. Donc, ça ne vaut pas mieux peut-être de transformer la relation, d'améliorer la relation, d'établir un dialogue dans la relation, Dans certains pays, la tromperie est juste culturelle. Effectivement, dans certains pays, dans certaines cultures même, tromper, c'est là où même on dit que tu es un vrai homme. Parce qu'évidemment, chez la femme, tromper, c'est pas accepté. MDR. Donc, voilà. Je vais pas commencer à citer les pays, mais il y a des pays où effectivement, pour un homme, tromper, c'est là où même ta mère même, elle te donne un cadeau. C'est un peu grave, mais bon, c'est comme ça. Mais effectivement, c'est pas parce que tu ne peux rien faire que ça veut dire en fait que tu dois subir ta tromperie. Tu peux effectivement, déjà, te détacher. Tu peux effectivement aussi faire un électrochoc à cet homme, disparaître de sa vie, faire une séparation de corps, par exemple. Ne pas trop lui donner non plus d'intimité si effectivement il trompe, pour qu'effectivement il va voir que tu deviens de plus en plus belle, plus épanouie, et tu lui donnes pas l'intimité, mais ça va lui dire peut-être que je devrais plutôt me focaliser sur elle plutôt que de continuer à suivre ma culture, par exemple. Très bonne question de Myriam. Est-ce que la culture ne serait pas une excuse pour se dédouaner? Bien sûr que la culture, c'est une excuse pour se dédouaner. Mais si effectivement le fait de se déculpabiliser, c'est rentrer dans les mœurs, et que c'est quelque chose qui est attendu de tout le monde, ça ne devient plus vraiment une excuse. C'est juste un fait, et puis voilà. Mais
Il ne faut pas se dire que parce que dans certains pays c'est la culture, tous les pays, tous les hommes de cette culture-là ou de ce pays-là vont suivre. Il y a des hommes qui, même s'ils ont grandi dans une culture effectivement où tromper c'est normal, ils savent que tromper c'est pas bien. Parce que de toutes les façons, même si c'est accepté, ça ne veut pas forcément dire que c'est quelque chose qui n'a pas de dégâts sur le couple ou de dégâts sur la famille. C'est pas parce que quelque chose est accepté que ça ne veut pas dire que cette chose est mauvaise. Et certaines personnes font le choix de ne pas suivre la culture. Il y a beaucoup d'hommes qui, dans leur culture, tromper, avoir plusieurs femmes, c'est normal, mais pour eux-mêmes, ils savent qu'ils ne sont pas capables parce qu'ils savent que, au fond d'eux-mêmes, c'est pas quelque chose qui est accepté, acceptable. Donc, c'est aussi la part de responsabilité aussi à celui qui le fait, de savoir il devrait le faire ou pas. Et c'est aussi à vous, peut-être, si vous êtes dans une culture où effectivement, c'est normal de tromper, c'est à vous de demander, est-ce que vous faites bien de vous mettre en couple, de vous marier avec cet homme-là aussi. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Qui vous a dit de partir là-bas? Vous savez pas? Qui t'a dit de partir épouser cet homme ou tromper, c'est culturel? Alors que tu sais que quand tu vas savoir qu'il te trompe, tu vas commencer à aller mal, tu vas aller à l'hôpital aux urgences. Ça sert à quoi? Pourquoi tu vas là-bas? Girl. Vous aussi. Pourquoi vous partez là-bas? Pars pas. Et de toutes les façons, comme je l'ai dit, c'est de votre responsabilité aussi. Et c'est aussi de votre responsabilité d'appeler la responsabilité de l'autre. Est-ce qu'on peut rapidement monter pour les 7000 likes, s'il vous plaît? Hello Simi, j'espère que tu vas bien. Hello, hello, bienvenue sur le live de ce soir. On parle de la tromperie. On parle du fait que tu as trompé, qu'est-ce que tu fais? Pour ceux et celles qui viennent de nous rejoindre. Donc, voilà. Pourquoi vous partez là-bas? Si Myriam, tu ne peux pas savoir si cet homme est une exception ou pas, autant ne pas partir. Hein. Moi, si par exemple... alors, je ne suis pas en train de stigmatiser ou quoi, mais par exemple, je sais que... Enfin, si j'étais une femme, je ne me mettrais jamais avec un Sénégalais. Oui, oui. Si j'étais une femme, je n'épouserais jamais et je ne me mettrais jamais en couple avec un Sénégalais. Parce que je sais que dans cette culture, hein, les Sénégalais ou Sénégalaises ou ceux qui sont de culture sénégalaise, j'ai tort. On sait que au Sénégal, les hommes sénégalais, vous les voyez là tout beaux, tout minces, tout mignons. Ma chère, tu vas regarder là-bas. Et même si j'étais sénégalaise, si j'étais une femme sénégalaise, je ne pense pas que j'irais dans là-bas. Non, non. Je mens ou pas? Ah, femme, femelle alpha, tu sais. Tout le monde sait que Sénégal, là, très beau pays, très belle culture, mais l'infidélité de ça. Ah oui. Ah, non, mais... Donc voilà. Et c'est pas parce que culturellement c'est accepté ou que c'est vu comme une preuve de virilité que ça veut dire que tous les Sénégalais sont comme ça. Mais effectivement, apprenez à connaître la personne. Parce que si vous trompez, ou si vous êtes avec une personne qui vous trompe, vous allez forcément, quand vous allez commencer à connaître la personne, vous allez forcément avoir des signes par rapport à son comportement, par rapport à est-ce qu'il est cachotier ou pas. Est-ce que, voilà. Après, il y a des gens qui, même, ils sont très honnêtes avec vous, ils sont très francs jeu, vous avez l'impression que ce sont les meilleurs hommes du monde, et en fait, c'est eux pourtant qui parfois vous font les pires choses. Mais
vous allez forcément, à un moment donné, apprendre à connaître la personne, apprendre à savoir qui est la personne, apprendre à, voilà, à savoir aussi quel est son mode de fonctionnement. Si vous êtes avec une personne qui très facilement est fourbe, comprenez aussi que en termes d'intimité, cette personne va vous tromper. Ou si vous-même vous savez que vous êtes un peu fourbe, bah ce sera très facile pour vous de tromper, hein. Parce que vous allez très facilement savoir, voilà, comme l'anguille là dans l'eau, vous allez passer entre les trucs. Et puis voilà. Donc, ah bah, l'infidélité dans le mariage, c'est toujours interdit, hein. Quand on parle du... Voilà. Et même quand on n'est pas marié. Ça sert à quoi d'être en couple si tu vas te tromper? Voilà, mais c'est les mœurs. C'est comme ici en France, avant, dans la monarchie, voilà. Quand le roi trompait sa femme, c'était pas... Face à la religion, face aux mœurs, c'était pas quelque chose les vraies mœurs, c'était pas accepté, mais c'était quand même accepté parce que c'est le roi, quoi. Tu vas dire quoi? Tu vas commencer à parler, tu vas finir en prison. Non, c'est pas mieux, tu te tais, tu dis Amen, tu fais les signes de croix, et puis voilà. C'est Dieu qui va s'occuper de lui, hein. Donc, dans le mariage, quand vous êtes avec une personne qui vous trompe, ou qui vous a, ou si c'est vous qui avez trompé, aussi, alors si c'est vous qui avez trompé, venez en coaching, parce que faut aussi peut-être qu'on vous remette les points sur les i. Mais en tout cas, dans le mariage, si c'est vous si c'est vous qui trompez, pareil, soyez honnête. Ne soyez pas hypocrite. Ne soyez pas là en train d'essayer de trouver la faute chez l'autre. Et aussi, peut-être que votre tromperie, c'est aussi peut-être votre négligence, vous qui négligez l'autre, mais c'est peut-être aussi vous qui vous négligez vous-même. C'est peut-être vous qui avez un problème avec votre confiance en vous, avec votre, voilà, votre estime de vous. Hein? Parce que même si vous divorcez, mais que votre relation avec vous-même, elle n'est pas au top, vous allez répéter la même chose. Et si vous avez, vous êtes face à une personne dans laquelle vous découvrez qu'elle vous a trompé, avant de commencer effectivement tout de suite à taper des points sur la table, regardez-vous vous-même dans le miroir et asseyez-vous avec la personne. Discutez. Est-ce qu'il y a un problème de confiance? Est-ce que l'intimité, c'est peut-être pas ça le problème? Si effectivement c'est abusé, là oui, il faut partir. Si effectivement vous avez essayé d'arranger les choses, mais que la personne continue de faire les mêmes bêtises, effectivement oui, partez. Si c'est un mec toxique, un mec violent, mais prenez la porte vite, rapidement. Mais voilà, c'est quand vraiment c'est nécessaire, quand il faut. Donc c'est aussi vous et votre honnêteté, vous et votre maturité. Hein. Théo Godès, t'en penses quoi des femmes qui prennent le mari de leurs collègues? Il y a Moïse qui a répondu, mais depuis quand un mari se prend? Bah exactement, hein, c'est un peu ça. On ne peut pas arracher le mari de quelqu'un. Même si tu es marié avec quelqu'un, si quelqu'un d'autre t'arrache ton mari, elle ne t'a pas arraché ton mari. Parce que ça veut dire déjà que ton mari, il ne l'était pas vraiment. Parce que dans une relation, on ne force pas quelqu'un à être en relation. C'est la personne qui choisit d'eux. C'est vous deux qui avez choisi d'être ensemble. Donc si quelqu'un d'autre te le vole, ben ça veut dire en fait qu'au fond, il n'était pas vraiment honnête avec toi et avec lui-même. Parce qu'il s'est menti à lui-même. Parfois, il faut réaliser que les mauvaises actions d'une personne, ça n'a rien à voir avec vous. Quand un mari vous trompe, parfois, ce n'est pas vous le problème.
Évidemment, il faut se remettre en question. Mais si vous jugez que dans la relation, vous avez tout fait bien, sexuellement, ça va, vous donnez de l'attention, etc., etc., ça veut dire que le problème, c'est lui. C'est pas vous. Donc si une femme t'arrache ton mari, c'est que ton mari n'était pas vraiment ton mari de base. Il faisait semblant, donc il t'a menti à toi, mais encore ça, c'est pas grave. Mais c'est surtout une relation où il se ment à lui-même. Et une personne qui se ment à lui-même, c'est une personne qui ne s'aime pas suffisamment pour être honnête envers elle-même. Pitié, pitié, wesh. Tu vas faire quoi là-bas? Tu le laisses? Parce que ce qu'il t'a fait, il va le faire à elle. Et des fois même 2 fois pire, 3 fois pire, 4 fois pire. Elle va sortir de là traumatisée, 10 kilos en moins, elle va finir à l'hôpital. Ou sinon, elle va finir à Sainte-Anne. Parce que Folie va l'attraper. Donc, laisse-la. Tu bois ton thé, comme moi, et puis tout va bien. On monte rapidement pour les 8000 likes, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour tous vos likes. Continuez à tapoter, tapoter, merci. C'est vrai. À partir du moment où on t'arrache, même ton copain, une amie, une collègue t'arrache, ça veut dire en fait que déjà à la base, tu étais avec une personne qui te mentait, mais tu étais avec une personne qui se mentait. Et c'est ça le pire, c'est que il y a des hommes, il y a des femmes, des fois, ils se mentent tellement à eux-mêmes qu'ils sont prêts même à accepter des choses qu'ils ne devraient pas accepter. Et après, on les voit ailleurs avec d'autres personnes. Mais tristesse, en fait. C'est pour ça que je vous dis et que je vous dis toujours à chaque fois, ayez l'habitude d'avoir un dialogue avec vous-même, de vous poser les questions. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que c'est vraiment là où j'ai envie d'aller? Est-ce que j'y trouve mon compte dans ce que je suis en train de faire là? Ça vous évitera bien des problèmes. Parce que des fois, vous vous mettez en couple avec des hommes, vous mariez des femmes, vous les aimez pas vraiment. Mais vous voulez peut-être, voilà, vous faites semblant ou vous faites semblant d'avoir des sentiments, vous faites semblant d'avoir le goût, mais au fond, vous l'aimez pas. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Donc si on te vole ton mari, c'est que ton mari n'était pas pour toi, ma belle. Hein. Ah ben si c'est juste des gens que tu côtoies, c'est que ben, les gens que tu côtoies, ils sont avec des gens qui ne les aiment pas vraiment. Et donc, c'est peut-être à eux aussi d'ouvrir les yeux et de passer à autre chose. Après, si les deux, ils se mentent à eux-mêmes, ben tant mieux, j'ai envie de dire. Mais après, quand ça va commencer à aller mal, faut qu'ils encaissent les coups, hein, parce que ça va faire mal. Quand ça va faire mal, ça va faire mal. Donc, c'est vraiment important d'être vraiment honnête avec soi-même. C'est vraiment important aussi de savoir qu'effectivement, c'est peut-être la fin de la relation. C'est peut-être aussi important de se rendre compte que c'est peut-être une négligence. Une négligence envers moi-même, une négligence envers l'autre. Et aussi, voilà, d'être face à ces actions. De ne pas projeter, comme ça a été dit, de ne pas mettre la faute sur les autres, de ne pas... Voilà. Hein. Parce que si l'autre vous trompe, voilà. Mais quand c'est vous qui trompez, ça veut dire que c'est peut-être le moment pour vous de vous regarder dans un miroir et de savoir et de déterminer vraiment ce que vous voulez. Où est-ce que vous allez aller? Parce que même si vous partez dans la relation et que vous vous mettez en couple avec la personne avec qui vous avez trompé votre précédent partenaire, bah vous allez toujours, un jour, finir par tromper cette nouvelle personne avec une autre personne. Et vous allez continuer. Mais si vous vous posez, vous vous demandez en fait, qu'est-ce que je recherchais vraiment dans ça? Là, vous allez commencer à débloquer quelque chose. Plutôt que de continuer à vous fuir et à faire semblant, à sauter de relation en relation. Mais quelle est la relation avec toi-même? Qu'est-ce que tu recherches vraiment dans la relation? Est-ce que c'est l'amour, hein? Est-ce que c'est
C'est de l'attention, hein? Est-ce que c'est de la validation? Est-ce que c'est un statut? Est-ce que c'est pas peut-être juste de l'intimité? Et est-ce que tu es obligé forcément d'être en relation pour avoir de l'intimité ou pour avoir de la validation? Et la validation, est-ce que c'est important d'avoir de la validation extérieure ou c'est pas plutôt mieux d'avoir une validation intérieure? C'est ça en fait. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut vous regarder dans les yeux et vous dire, j'ai trompé, c'est quoi le problème? J'ai trompé, qu'est-ce que ça veut dire de moi? Est-ce que ça me fait honneur? Est-ce que quand vous, mesdames, vous découvrez que votre partenaire vous a trompé, vous lui avez dit ça? Est-ce que ça te fait honneur ce que tu as fait? C'est ça aussi parfois qui peut décanter, hein? Le fait que votre partenaire, votre copain, votre mari, surtout le mari, parce que si c'est un copain, vous virez ça vite, vite fait. Mais si c'est votre mari, demandez-lui, est-ce que ça te fait honneur? Est-ce que ce que tu as fait là, tu es fier de ce que tu as fait? Qu'est-ce que ça veut dire en fait, ça? Et vous qui avez trompé, demandez-vous, posez-vous la question, est-ce que ça me fait honneur? Est-ce que ça fait honneur à la personne que je suis? Est-ce que ça fait honneur à mon éducation? Est-ce que ça fait honneur à mes parents? Est-ce que ça fait honneur justement à ce qu'ils ont, à ce qu'ils m'ont transmis comme valeur, comme éducation, hein? Donc, donc voilà. Ah mais écoute, Moïse, si tu as envie de virer ton mari, vire-le. Mais ne te dis surtout pas que le prochain homme qui viendra dans ta vie, il sera plus fidèle que ton mari, hein. C'est ça aussi la triste réalité, c'est que beaucoup de personnes... Après, je suis pas en train de dire qu'il faut rester et souffrir dans le mariage. Je suis pas en train de dire ça. Mais je veux dire qu'il faut aussi avoir un regard objectif dans le fait qu'il faut savoir que tous les hommes, la majorité des hommes que vous voyez là, même ceux qui sont les plus gentils, les plus doux, les plus calmes, ils trompent. Si vous saviez, ils trompent ça. Ou au moins une fois, hein, ils sont partis baisser leurs pantalons ailleurs. Ou en tout cas, ils vont le faire. Ou en tout cas, ils vont avoir l'idée dans leur tête, hein, de faire ça ailleurs avec que en dehors de leur partenaire. C'est pas dans la nature de l'homme de tromper. C'est qu'en fait, l'homme ne s'aime pas suffisamment. Cet homme qui vous trompe, en fait, il ne s'aime pas suffisamment pour rester maître de lui. Après, il y a des cadres où effectivement, il vous a trompé, mais c'était parce que voilà, il était bourré, il était... voilà. Il y a des cadres où on peut dire, bon, même moi aussi, si j'étais dans le même cadre que... Et c'est pour ça que je dis qu'il faut juger de comment est-ce que ça s'est passé parfois. Mais on pardonne une fois. Mais une fois avec punition, avec des taxes et un gros cadeau, un gros virement derrière. Voilà, et c'est pour ça que je dis que si vous êtes surtout avec des hommes qui sont bien, ben c'est pas parce que vous allez forcément partir que ça veut dire que l'autre il sera tout aussi fidèle. Voilà, des fois il faut juste faire bien comprendre à la personne que tu ne refais plus jamais ça. Voilà, et vous le faites asseoir, vous lui parlez, vous lui communiquez, vous lui dites les choses. C'est pas facile hein, ce que je suis en train de dire, hein. Mais moi, parfois, j'entends des choses en coaching. Moi j'en ai entendu, hein. Des femmes qui disent oui, mon mari m'a trompé, je l'ai quitté, je me suis mis avec un autre mec et il m'a trompé aussi. Hmm. Tu vas encore repartir? Te retrouver un autre pour qu'il te refasse encore la même chose? C'est pas mieux peut-être que tu le fasses asseoir le monsieur? C'est pas mieux peut-être que... Hein, tu adoptes une autre stratégie que juste partir? Après, ça dépend de comment est-ce qu'il vous a trompé.
Encore une fois, je me répète, mais je le répète parce que, voilà, ça dépend de comment est-ce qu'il vous a trompé. Ça dépend de comment est-ce que ça s'est passé. Ça dépend aussi de comment est-ce qu'il vous traite. Ça dépend de comment aussi, quelle est son implication dans la vie. Si c'est un vieux mec, là, les mecs qui font rien, là, bon, il t'a trompé, bon, est-ce que même ça mérite même de rester? Ça sert à rien. Alors, très belle question. Alors, attends. Kimberly, je l'ai fait, mais il n'était pas du tout réceptif. Ben, tu pars. Si tu as fait le nécessaire pour qu'il se réveille pour le faire un électrochoc, si le monsieur même, il continue même dans sa bêtise, bon, bah, tant pis pour lui. Mais au moins, tu as fait le nécessaire pour sonner la sonnette d'alarme. Au moins, tu as fait le nécessaire. Question de Sunny Moon. T'as déjà trompé? Non, j'ai jamais trompé. J'ai jamais trompé. J'ai jamais trompé. Et je le dis pas juste parce que tu me poses la question. Hein. J'ai jamais trompé. Mais après, comme tout le monde, et même, c'est pas juste un truc d'homme, hein. Même vous, les femmes qui êtes en couple, voilà, des fois vous tombez, vous rencontrez un bel homme, voilà, et vous le regardez, vous êtes admirative, voilà. Dans votre tête, on sait ce qui se passe, mais voilà, ça ne veut pas dire que vous allez passer à l'acte, mais juste, voilà, cet homme est beau, cet homme est attrayant, cette femme est belle, cette femme est attrayante, elle a ce qu'il faut là où il faut. Ben voilà, mais ça ne veut pas forcément dire donc que je vais forcément passer à l'acte. Donc voilà, je peux être devant une belle personne, apprécier la personne pour ce qu'elle est, mais juste me contenter de regarder la personne. Ou d'apprécier sa beauté, et puis voilà, je passe à autre chose. C'est tout. C'est pas grave. Mais tromper, non. Et c'est ce que vous, messieurs, vous devez apprendre à faire. Apprenez aussi hein, à juste regarder la personne, à juste regarder la jolie fille pour ce qu'elle est, mais n'oubliez pas que vous avez aussi à la maison quelqu'un qui est tout aussi joli, ou voire même plus. Donc, merci Alpha pour les roses, merci, merci, plein de bisous, merci, merci beaucoup, merci. Donc vraiment, avant voilà, il faut s'éveiller, il faut être honnête avec soi-même, il faut parler et se parler. Après, si vous avez fait le nécessaire, mais que voilà, l'autre il n'a pas envie, bon bah tant pis. Si l'autre, si c'est vous qui avez trompé et que l'autre euh, a envie peut-être de discuter, mais que effectivement vous avez fait le nécessaire pour travailler avec vous-même et que vous vous rendez compte que vous n'aimez pas tant que ça, ben vous n'allez pas non plus vous forcer à rester dans la relation. Mais apprenez déjà à être responsable de ce que vous faites. Hein. Apprenez à être authentique aussi dans ce que vous faites. Apprenez voilà, à garder, même si c'est vous qui êtes fautif, à avoir quand même un sens de la dignité et voilà. Est-ce qu'on peut rapidement monter pour les 9000? Est-ce qu'on peut rapidement monter pour les 9000, s'il vous plaît? Parce que beaucoup sont comme ça, hein. Beaucoup ils fuient, beaucoup ils veulent pas, non mais ça arrivait qu'une fois, ça arrivait 20 fois. Non mais je le referai jamais, il l'a fait hier. Non mais t'inquiète, je ne fais que lui parler, il a déjà vu. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il va rien se passer, il s'est passé des choses déjà. Ça, c'est mon discernement. Hein. Et c'est ça que vous devez appliquer dans votre relation, dans votre couple.
vous devez utiliser votre discernement, vous devez utiliser votre sixième sens que vous a donné la nature, que vous a donné Dieu, que vous a donné l'univers, suivant votre croyance, pour justement savoir où est-ce que vous êtes, dans quelle relation vous êtes. Mais surtout, si c'est vous qui avez trompé, voilà, soyez vraiment honnête avec vous-même. Soyez honnête avec ce que vous avez fait. Surtout vous, messieurs, soyez honnêtes. Et ayez vraiment cette honnêteté de le dire. Après, si vous ne voulez pas le dire, ne le dites pas. Hein. Mais de toutes les façons, un jour ou un autre, ça va se savoir. Et tant pis pour vous quand ça va se savoir. Donc voilà. Moi, je suis celle qui a été trompée horrible. Je compatis longuement, mais comme je l'ai dit, quand une personne te trompe, ça n'a pas forcément quelque chose en relation avec toi. Surtout quand c'est un homme qui trompe, ça n'a pas forcément quelque chose en relation avec toi. Quand un homme te trompe, ça veut dire en fait qu'il ne s'aime pas. Et donc, il ne se juge pas digne de faire le nécessaire pour être dans une relation où effectivement, on le traite comme une personne digne. Et c'est peut-être ça que tu aurais dû te dire pour t'apprendre, pour apprendre justement, pour ne pas que ça fasse mal. Parce que quand tu as écrit horrible, c'est que forcément tu as dû passer un moment très difficile. Mais quand tu commences à comprendre ça, bah voilà. Il m'a trompé avec son ex. Bah voilà. Il t'a trompé avec son ex, il ne se jugeait pas digne en fait d'être avec une personne nouvelle, suffisamment peut-être, voilà, et que du coup il avait besoin justement d'entretenir ce truc un peu toxique, malsain avec son ex. Vous savez que beaucoup d'hommes, ils font le choix de souffrir. Hein. Il y a des hommes, c'est plus fort qu'eux. Ils ne peuvent pas, en fait, être dans une relation accomplie. Ils ont besoin de créer et de se créer des problèmes et des dramas. Hein. Il y en a qui sont addicts à ça. Hein. Il y en a, ils aiment vous voir souffrir et ils aiment faire ce genre de scénario. Après, peut-être que c'est pas le cas. Peut-être qu'il était encore amoureux de son ex et que du coup, il s'est mis avec toi juste, voilà, parce que, c'était fini. Mais, moi, par exemple, si je suis toujours amoureux de mon ex, je ne me mets pas en couple avec une nouvelle personne. Je préfère rester célibataire. Et quand vraiment je sais et je sens que je suis prêt pour être dans une nouvelle relation, là, je me remets dans la nouvelle relation. Mais je ne fais pas ça. Ça, c'est... Et indépendamment de toi, c'est un manque de respect envers lui-même, parce qu'il n'a même pas été suffisamment honnête pour se dire ce que je viens de te dire là. D'avoir cette maturité, en fait. En fait, c'est une question de maturité. La tromperie et tout ça. C'est un indicateur pour voir si la personne est suffisamment mature ou pas. Peu importe son travail, peu importe ses revenus, peu importe son physique. C'est dans la tête que tout se juge. Et c'est les actions qui traduisent justement de comment est la psychologie de la personne. Alors, Soukena, c'est quoi ta question? J'ai peut-être... Alors, c'est positif. Qu'est-ce qui est positif? La même, malgré les énormes bisous qu'on avait eues quand on termine. Juste comme ça pour répondre. Alors, Soukena, si j'ai bien compris, ton ex et toi, vous vous êtes remis à vous parler après un mois de non-contact. C'est ça?
Euh, mais quand vous avez repris la communication, vous vous êtes remis à vous disputer. Bah, c'est pas positif, Sukena. Ta relation, là, c'est juste le signe qu'effectivement, vous devez vraiment passer à autre chose et tourner la page. C'est pas positif du tout. Et vous pouvez même passer 1 an sans vous reparler. Quand vous allez vous reparler, ce sera toujours la même chose. Après, je ne sais pas sur quoi se base votre dispute. Ah, d'accord. Donc, au retour de votre non-contact, votre intimité, mais vous ne vous êtes pas disputé après, du coup. C'est ça? Donc, alors si effectivement vous avez gardé la même complicité après vos disputes et le non-contact, bah tout dépend. Enfin oui, si effectivement ça a permis d'atténuer peut-être l'animosité, les colères, les frustrations, évidemment que c'est positif, mais il faut pas non plus que... Enfin, il faut voir aussi peut-être qu'est-ce qui a causé ça. Qu'est-ce qui a causé le fait que vous vous disputiez? Qu'est-ce qui a causé le fait que vous n'êtes pas arrivé à vous n'arriviez pas à vous entendre? Mais effectivement, si malgré tout ça, il fallait effectivement que vous deviez vous éloigner pour mieux vous retrouver, bon. Mais bon, faites attention, parce que normalement, vous ne devriez pas en arriver peut-être à là pour essayer d'atténuer les conflits. Et c'est pour ça que je dis qu'effectivement, il faut faire aussi appel à sa maturité. Parce que c'est pas parce que tu es avec une personne que tu l'aimes que forcément cette personne est faite pour toi. Après, je connais pas trop la dynamique de votre couple, mais normalement, une personne, quand elle t'aime, elle sait ce qu'il ou elle doit faire pour éviter ça. C'est normal qu'il y ait des disputes dans le couple, mais disputes jusqu'à quand? Jusqu'à où? Tu vois? Donc, en tout cas, je te souhaite que la relation continue vers le mieux, mais, mais, mais voilà. Maturité oblige. Bon, écoutez, pour moi, c'est tout pour ce soir, hein. J'avais juste envie de vous parler, juste envie de vous transmettre ce message, la maturité, l'honnêteté, savoir juger aussi hein, de la situation dans laquelle vous êtes, que ce soit dans votre mariage, que ce soit dans votre relation de couple, de relation copain et copine. Évidemment, s'il vous trompe et que vous n'êtes même pas marié, ben ça sert à rien de continuer. Hein. Mais si vous êtes marié, jugez. Jugez vraiment les conditions. Faites un état des lieux avant de tout de suite penser au divorce. Hein. Effectivement, si la tromperie a été abusée dans le mariage, ben rompez. Mais parfois, c'est juste aussi foutre 2 paires de claques à la personne, la punir, hein, et passer à autre chose, plutôt que de divorcer. Réétablir peut-être aussi des... Voilà. Se refaire mystérieuse aussi. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour ce live. Je vous remercie beaucoup pour ces likes. Je vous remercie beaucoup pour les cadeaux, pour les roses. Merci Soukena. Non. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Merci. J'ai oublié, je suis horrible. Je remonte.
Ah là là. Merci à tous ceux qui m'ont donné des cadeaux. Ah là là. Où est-ce qu'elle est? Ah voilà. Merci beaucoup, Suzanne. C'était ça. Suzanne. Merci, merci, merci pour tous ces cœurs, pour toutes ces fleurs, pour voilà, pour tout, pour tout. Je vous dis à demain soir et d'ici là, portez-vous bien. Bonne soirée.